C'était un après-midi d'automne à Manhattan, un de ces jours où l'air se charge d'une fraîcheur subtile et où les rues bourdonnent d'une énergie presque palpable. La ville, dans toute sa splendeur chaotique, semblait vibrer d'une vie intense, entre le bruit des klaxons, le flot incessant des passants et les éclats de lumière des enseignes qui dansent sur les façades. Jonathan Roumi, une figure désormais familière grâce à son interprétation profonde et émouvante de Jésus dans la série acclamée Shazam, déambulait paisiblement dans le quartier animé de Times Square. Il venait de terminer une interview passionnante pour promouvoir la nouvelle saison de la série, un moment clé dans sa carrière qui promettait de captiver encore davantage les spectateurs à travers le monde. Vêtu d'un blouson en cuir noir qui lui donnait une allure décontractée mais élégante, d'un jean bien ajusté et de ses lunettes de soleil signature qui masquaient légèrement son regard, il se fondait presque dans la foule bigarrée qui arpentait les trottoirs. Presque, car malgré cette tentative de discrétion, certains détails le distinguaient subtilement. Sa barbe soigneusement taillée, empreinte d'une dignité naturelle, et cette aura paisible qui émanait de lui attirait irrésistiblement quelques regards curieux parmi la multitude. Rien d'inhabituel, cependant, pour un homme qui, au fil des années, s'était habitué à être reconnu par des fans ou simplement intrigué par son visage familier. Il s'arrêta à un coin de rue, attendant patiemment que le feu passe au vert pour traverser la large avenue grouillante de monde. Le vent d'automne agitait légèrement les pans de son blouson tandis qu'il observait distraitement le balai des piétons et des voitures. C'est à ce moment précis qu'un adolescent, capuche relevée et casquette portée à l'envers avec une nonchalance adolescente, le repéra au milieu de la foule. Les écouteurs pendant autour de son cou laissaient échapper de faibles échos de musique, et il était accompagné de deux amis qui traînaient derrière lui, partageant son air désinvolte. Le jeune, les yeux brillants d'une curiosité mêlée d'audace, s'approcha de Jonathan avec un sourire narquois qui trahissait une pointe de provocation. « Et, c'est le mec qui joue Jésus », lança-t-il d'une voix forte, assez puissante pour percer le brouhaha ambiant et attirer l'attention de plusieurs passants qui tournaient la tête dans leur direction. Ses amis éclatèrent de rire, encourageant cette soudaine mise en scène. Jonathan, fidèle à sa nature bienveillante, offrit un sourire poli en retour, prêt à répondre avec la gentillesse et la patience qui le caractérisaient habituellement dans ce genre de situation. Mais ce qui suivit dépassa toutes ses attentes et le prit complètement au dépourvu. « T'es qu'un acteur, mec, pas le messie », lança l'adolescent avec une assurance moqueuse, ses mots cinglants accompagnés d'un rire partagé avec ses camarades. La remarque, lancée comme un défi, fit naître une onde de surprise dans l'air. Les passants, intrigués par cet échange impromptu, ralentirent leur marche, certains s'arrêtant carrément sur le trottoir pour observer la scène, comme s'ils pressentaient une tension naissante. Dans une métropole comme New York, où les confrontations publiques éclatent parfois sans avertissement, tout le monde s'attendait à une réplique acerbe de la part de Jonathan, ou à défaut, à une esquive rapide pour couper court à l'incident. Pourtant, fidèle à l'image qu'il projetait tant à l'écran que dans la vie, il opta pour une approche radicalement différente, une réponse qui allait bien au-delà des attentes. Il ôta lentement ses lunettes de soleil, révélant des yeux profonds et sereins, et planta son regard directement dans celui du garçon avec une intensité calme mais déstabilisante. « T'as raison, je ne suis qu'un acteur », commença-t-il d'une voix posée, mesurée, qui contrastait avec l'agitation ambiante. « Mais je joue un homme qui a enseigné que aimer les autres, même ceux qui te rejettent ou te défient, représente la chose la plus puissante et la plus transformative qu'on puisse accomplir dans ce monde. Alors, dis-moi, qu'est-ce que toi, tu fais pour rendre le monde meilleur, pour laisser une marque positive autour de toi ?» Les mots, prononcés avec une clarté et une sincérité désarmantes, restèrent suspendus dans l'air comme une invitation à la réflexion plutôt qu'une remontrance. Le silence qui s'installa immédiatement après fut presque assourdissant, un contraste saisissant avec le vacarme habituel de Times Square. Le jeune, visiblement déstabilisé par la tournure inattendue de la conversation, bafouilla quelques sons incohérents, cherchant désespérément une repartie ou une excuse pour se sortir de cette situation embarrassante. Ses amis, pris au dépourvu, échangèrent des regards gênés, leur rire ayant laissé place à une certaine confusion. La foule, désormais captivée par cet échange inhabituel, retenait son souffle, suspendu à la réaction du garçon ou à une éventuelle réponse de Jonathan. Ce dernier, immobile, ne bougea pas d'un pouce, son regard ferme mais empreint d'une compassion profonde et authentique. Ce n'était pas une leçon de morale imposée avec autorité, ni une tentative de domination verbale,
mais plutôt une invitation subtile et puissante à réfléchir à ses propres actions et à leur impact sur les autres. Dans ce moment suspendu, Jonathan incarnait, même hors caméra, l'essence du personnage qu'il portait si admirablement à l'écran, transformant une rencontre fortuite en une expérience de réflexion collective. Je fais rien de mal, marmonna l'adolescent, sa voix tremblante révélant peu à peu l'effritement de son arrogance initiale. Les mots, prononcés avec une hésitation palpable, trahissaient un mélange de gêne et d'incertitude, comme si la bravade de ses premiers instants s'effaçait sous le poids du regard calme et pénétrant de Jonathan. Son regard fuyait, ses épaules s'affaissaient légèrement, et il triturait nerveusement le bord de sa casquette, cherchant un moyen de se raccrocher à une posture plus assurée. « C'est pas ce que j'ai demandé », répondit Jonathan avec une douceur infinie, sa voix résonnant comme une brise apaisante au milieu du tumulte urbain de Times Square. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, un sourire empreint de bienveillance et d'encouragement, comme s'il invitait le jeune à plonger plus profondément dans ses propres pensées. « Je te demande ce que tu fais de bon, » ajouta-t-il, les mots soigneusement choisis, porteurs d'une intention claire mais sans jugement, laissant l'espace à une réflexion personnelle. À ce moment précis, une femme dans la foule, tenant un gobelet de café à emporter encore fumant entre ses mains gantées, décida d'intervenir, brisant le silence qui s'était installé. « Waouh, c'est une réponse digne de Jésus !» s'exclama-t-elle, sa voix teintée d'admiration et d'étonnement, comme si elle venait de witnesser une scène presque surnaturelle au cœur de la ville. Quelques rires fusèrent dans l'assemblée, des éclats discrets mais chaleureux qui traversèrent la foule, détendant instantanément l'atmosphère tendue et ramenant une légèreté bienvenue. Les passants, jusque-là suspendus dans l'attente, échangèrent des sourires complices, certains hochant la tête en signe d'approbation, tandis que d'autres continuaient d'observer avec une curiosité croissante. Mais l'échange, loin de s'achever sur cette note légère, prenait une tournure plus introspective. Le garçon, dont les amis avaient murmuré le prénom Ethan, comme pour le soutenir dans cette épreuve inattendue, sembla réfléchir pour la première fois depuis le début de leur rencontre. Son visage, jusque-là fermé par une attitude défensive, se détendit légèrement, et une lueur d'introspection traversa ses yeux. « Je sais pas, je suppose que j'aide ma petite sœur avec ses devoirs parfois, » admit-il enfin, baissant les yeux vers le sol, comme si cette confession le rendait vulnérable, exposant une facette de lui-même qu'il n'avait pas l'habitude de partager publiquement. Jonathan hocha la tête lentement, un geste empreint de gravité et de respect, comme s'il venait d'entendre la chose la plus profonde et la plus significative du monde. Ses yeux, toujours fixés sur Ethan, brillaient d'une lueur d'approbation sincère, comme s'il voyait au-delà des apparences et reconnaissait la valeur intrinsèque de ce petit acte d'altruisme. « Ça, c'est un début », déclara-t-il avec une conviction douce mais ferme, sa voix portant une assurance qui semblait tirer sa force d'une expérience personnelle profonde. « Aider ta sœur, c'est déjà rendre le monde meilleur, un geste simple qui a un écho bien plus grand que tu ne l'imagines. Continue comme ça, et tu verras que ces petites choses, ces efforts quotidiens, deviennent grandes avec le temps, qu'elles construisent quelque chose de durable et de beau. » Il tendit alors la main vers Ethan, un geste d'ouverture et de réconciliation, un pont tendu entre deux âmes que tout semblait séparer quelques minutes plus tôt. Après une hésitation palpable, où le jeune sembla peser le pour et le contre, Ethan la serra finalement, un mélange complexe de respect, de confusion et d'une admiration naissante se lisant sur son visage juvénile. Ses doigts, encore incertains, serrèrent ceux de Jonathan avec une fermeté hésitante, marquant un tournant silencieux dans leur échange. Les passants, témoins de cette scène touchante, éclatèrent en applaudissements spontanés, un élan collectif qui résonna dans l'air automnal de Manhattan. Les mains claquaient avec enthousiasme, et des murmures d'approbation parcouraient la foule, chacun ressentant l'authenticité et la profondeur de ce moment. Une femme d'une trentaine d'années, perchée sur la pointe des pieds pour mieux voir, qui filmait la scène avec son téléphone depuis le début, ne put s'empêcher de crier avec excitation. « Ça, c'est du contenu viral. » Sa voix, pleine d'enthousiasme, trancha l'air, et elle ajusta son cadrage pour capturer chaque détail, comme si elle pressentait que cet instant pourrait toucher des milliers de personnes au-delà de ce coin de rue. Mais pour Jonathan, ce n'était pas une performance calculée ni une quête de gloire éphémère. C'était un moment authentique, un instant où sa foi, qu'il portait en lui avec une intensité rare et qu'il vivait avec une dévotion sincère, s'était manifestée dans une simple conversation de rue. Il ne jouait pas un rôle, il ne cherchait pas les projecteurs. Il incarnait, dans ce geste et ces mots, les valeurs qu'il défendait à travers son art,
transformant une rencontre banale en une leçon universelle de compassion et d'humanité. L'atmosphère dans la petite chapelle nichée au cœur de Los Angeles était saturée d'une lourdeur presque palpable, un poids qui semblait s'infiltrer dans chaque recoin de l'espace sacré. Jonathan Roumi, épuisé par une journée harassante de tournage pour la série Chosan, s'était retiré dans ce havre de paix, cherchant un moment de répit et de recueillement. Les vitraux, ornés de motifs bibliques, capturaient les rayons du soleil couchant, projetant sur le sol de la chapelle des éclats de lumière colorée, des fragments de rouge, de bleu et d'or qui dansaient doucement, comme pour apaiser l'âme troublée de l'acteur. Pourtant, malgré la beauté de ce spectacle, l'esprit de Jonathan était ailleurs, perdu dans un tourbillon de pensées et de questionnements profonds. Une question, en particulier, revenait sans cesse, comme un écho persistant dans son cœur. Pourquoi la croix? Pourquoi cet instrument de torture, de douleur et de mort était-il devenu le symbole central du message de Jésus, l'emblème même de la foi chrétienne? Ce soir-là, dans le silence feutré de la chapelle, Jonathan allait recevoir une réponse, une révélation si profonde qu'elle transformerait à jamais sa compréhension de la foi et laisserait une empreinte indélébile sur son âme. Assis sur un banc de bois usé par le temps, Jonathan ferma les yeux, cherchant à calmer le tumulte intérieur qui l'agitait. Ses mains, marquées par la fatigue d'une longue journée, serraient instinctivement la petite croix en bois qui pendait autour de son cou. Cette croix, bien plus qu'un simple bijou, était devenue un symbole reconnaissable pour des millions de spectateurs de The Chosan, la série où il incarnait Jésus de Nazareth. Mais pour Jonathan, elle n'était pas seulement un accessoire de tournage ou un objet de mode. Elle représentait un rappel constant de l'homme qu'il incarnait à l'écran, un homme dont la vie, les paroles et les actes continuaient de résonner profondément dans son propre cœur. Elle était aussi le reflet de la foi qu'il vivait hors des caméras, une foi qu'il chérissait et qui guidait ses pas dans les moments de doute comme dans ceux de certitude. Pourtant, ce soir-là, cette petite croix semblait peser plus lourd que d'habitude, comme si elle portait en elle un message encore voilé, une vérité qu'il n'avait pas encore pleinement saisie. Ses doigts glissaient sur la surface rugueuse du bois, comme s'il cherchait à déchiffrer un mystère enfoui dans sa simplicité. Plus tard ce jour-là, alors que l'après-midi s'étirait doucement sur Manhattan, Ethan et ses amis, encore marqués par l'échange impromptu avec Jonathan, décidèrent de suivre cet homme intrigant jusqu'à un café voisin, un petit établissement niché dans une rue adjacente à l'agitation de Times Square. L'atmosphère y était plus calme, avec le parfum du café fraîchement moulu flottant dans l'air et le bourdonnement discret des conversations en fond. Jonathan, avec une générosité inattendue, accepta de s'asseoir avec eux, offrant un sourire accueillant qui mit les adolescents à l'aise malgré leur timidité initiale. Assis autour d'une table ronde en bois usé, entourés de chaises aux coussins légèrement défraîchis, il les invita à partager leurs pensées, les écoutant avec une attention presque palpable. Les tasses de café ou de soda cliquetaient doucement sur la table tandis que chacun prenait la parole, révélant des fragments de leur vie avec une sincérité croissante. Ethan, encore un peu hésitant, se lança le premier, dévoilant qu'il avait grandi dans un quartier difficile, un endroit où les rues étaient marquées par la pauvreté et les tensions sociales, où la religion était souvent perçue comme une béquille pour les faibles ou une source de jugement sévère de la part de ceux qui se croyaient supérieurs. J'ai toujours pensé que les gens qui parlent de Jésus étaient des hypocrites, admit-il, jouant nerveusement avec sa paille, la faisant tourner entre ses doigts avec une agitation qui trahissait son malaise intérieur, comme si ces mots, longtemps tus, pesaient lourd sur sa conscience. Jonathan l'écouta attentivement, son visage restant impassible mais ses yeux brillants d'une compréhension profonde. Il ne l'interrompit pas une seule fois, laissant le silence s'installer entre chaque phrase pour permettre à Ethan d'exprimer pleinement ses pensées. Ses mains reposaient calmement sur la table, et il hochait légèrement la tête, un geste discret qui encourageait le jeune à continuer sans le presser. Puis, lorsque le récit d'Ethan s'acheva, Jonathan prit une inspiration mesurée avant de répondre, sa voix douce mais empreinte d'une autorité naturelle. « Je comprends, commença-t-il, les mots soigneusement choisis pour refléter une empathie sincère. J'ai eu mes propres doutes, des moments où la foi me semblait floue ou hors de portée, où les questions sans réponse me hantaient. Mais jouer Jésus m'a appris une chose essentielle. La foi, ce n'est pas être parfait ou prétendre avoir toutes les réponses à portée de main. Ce n'est pas une armure contre les imperfections de la vie. C'est choisir d'aimer, même quand c'est difficile, même quand tout en toi te pousse à te fermer ou à te défendre. Surtout quand c'est dur, quand les circonstances te testent jusqu'aux limites de ta patience et de ta compréhension. L'un des amis d'Ethan, un garçon discret nommé Marcus,
qui jusque-là était resté en retrait, observant la scène avec une curiosité silencieuse, posa alors une question inattendue, brisant la quiétude de l'instant. Sa voix, un peu hésitante mais chargée d'une genuine curiosité, résonna dans le petit café. « Mais comment tu fais pour rester calme quand quelqu'un t'attaque comme ça ? Moi, j'aurais pété un câble, j'aurais réagi avec colère et perdu mon sang-froid face à une telle provocation. » Ses mains, posées sur ses genoux, serraient légèrement son pantalon, comme s'il revivait mentalement une situation similaire. Jonathan rit doucement, un rire léger et chaleureux qui détendit l'atmosphère, faisant naître un sourire timide sur le visage de Marcus. « Crois-moi, répondit-il avec une pointe d'humour et d'honnêteté, j'ai des moments où je dois respirer profondément, où je sens la frustration monter en moi et où il me faut un effort conscient pour garder mon calme. Ce n'est pas toujours instinctif. Mais je me souviens que Jésus a répondu à la colère par l'amour, à l'insulte par la compréhension, transformant chaque affront en une opportunité de montrer une force différente. Ça ne veut pas dire être faible, se laisser marcher dessus ou ignorer ses propres émotions. Ça veut dire être assez fort, assez maître de soi, pour ne pas avoir besoin de gagner une dispute, pour ne pas se laisser emporter par l'ego ou la nécessité de prouver quelque chose. » Cette conversation, qui s'étira sur près d'une heure dans l'intimité feutrée du petit café, marqua un tournant significatif pour Ethan et ses amis, laissant une empreinte durable dans leurs esprits encore en quête de repères. Le temps semblait s'être suspendu autour de leur table, les bruits extérieurs de la ville s'estompant peu à peu alors qu'ils absorbaient les paroles de Jonathan, échangeant des regards complices qui trahissaient une transformation intérieure. Lorsqu'ils se levèrent finalement pour quitter les lieux, ils repartirent avec un nouveau respect pour Jonathan, non pas comme une célébrité éphémère auréolée de projecteurs, mais comme une personne authentique qui vivait avec une cohérence rare les valeurs qu'il prêchait à l'écran et dans sa vie quotidienne. Ce respect se mêlait d'une admiration silencieuse, une reconnaissance de sa capacité à transformer une rencontre fortuite en une leçon de vie, sans jamais chercher à imposer son point de vue. La vidéo de l'échange, capturée avec soin par la femme dans la foule qui avait filmé chaque instant avec son téléphone, devint rapidement virale, se propageant à travers les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. En l'espace de quelques jours à peine, elle accumula des millions de vues, chaque clic amplifiant son message d'humanité et de compassion. Les commentaires affluaient sans relâche, un flot incessant de réactions enthousiastes et émues s'affichant sous la publication. « Cet homme est un modèle de grâce », écrivait l'un, tandis qu'un autre ajoutait « Ça, c'est ce que Jésus ferait », des mots qui résonnaient comme un écho collectif à travers la communauté en ligne. Mais l'histoire, loin de se limiter à cet éclat médiatique, ne s'arrêta pas là, poursuivant son cours avec une profondeur inattendue. 3 semaines plus tard, alors que les souvenirs de cet après-midi à Times Square commençaient à s'estomper dans l'agitation du quotidien, Jonathan reçut un message inattendu sur Instagram, glissant discrètement dans sa boîte de réception après une longue journée de tournage. Assis dans sa chambre d'hôtel, les rideaux tirés pour atténuer la lumière crue de la ville, il ouvrit l'application avec une curiosité modeste, découvrant avec surprise un message d'Ethan. « Et, c'est le gamin de Times Square », débutait le texte, les mots maladroits mais sincères trahissant une pointe de nervosité. « Je voulais juste te dire que j'ai regardé Euchosan avec ma sœur. Ça m'a fait réfléchir, peut-être que Jésus n'est pas juste une histoire. Merci de ne pas m'avoir traité comme un idiot ce jour-là. » Ces lignes, tapées avec une spontanéité juvénile, révélaient une évolution subtile dans l'esprit d'Ethan, un jeune homme qui, confronté à ses propres préjugés, semblait ouvrir une porte vers une nouvelle perspective. Jonathan, encore vêtu de sa tenue de tournage légèrement froissée, sourit en lisant le message, un sourire doux qui illuminait son visage fatigué après des heures passées sous les lumières des studios. La chambre d'hôtel, avec son décor minimaliste et ses murs au ton neutre, devint soudain un espace de connexion personnelle alors qu'il posait son téléphone sur ses genoux pour réfléchir à sa réponse. Il tapa lentement, choisissant chaque mot avec soin. « Ethan, merci de m'avoir écrit. Tu n'es pas un idiot, loin de là, tu es quelqu'un qui pose des questions, qui cherche à comprendre le monde autour de lui, et c'est une force précieuse. Continue à chercher, à explorer avec curiosité et honnêteté, et tu trouveras ce qui compte vraiment pour toi, ce qui résonne avec ton cœur et ta vie. » Ce message, simple mais chargé d'une profondeur sincère, c'est là un lien inattendu entre les deux, un pont fragile mais réel construit sur un échange de rue. Cet échange, aussi modeste qu'il puisse paraître, illustre avec une clarté saisissante comment un moment de tension, une confrontation apparente née d'une provocation publique, peut se muer en une opportunité unique de connexion humaine et spirituelle.
Jonathan Roumi n'a pas seulement prêté son visage et sa voix au personnage de Jésus dans The Chosen. Il a incarné avec une authenticité remarquable les valeurs de compassion, de patience et d'amour inconditionnel face à une attaque verbale, transformant une situation potentiellement conflictuelle en un témoignage vivant de sa foi. Cette capacité à répondre à l'hostilité par la compréhension reste une leçon universelle, un rappel que la force ne réside pas toujours dans la riposte, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même. Avez-vous déjà été confronté à une insulte ou à un défi adressé à vos croyances, à ces moments où vos convictions sont mises à l'épreuve dans la chaleur d'un échange imprévu? Comment avez-vous répondu? Avec quelle émotion ou quelle réflexion avez-vous choisi de naviguer cette épreuve? Partagez votre histoire dans les commentaires, ouvrez votre cœur à ceux qui liront ces lignes, et si cette histoire vous a inspiré, cliquez sur j'aime pour soutenir ce récit et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui mettent en lumière la puissance transformative de la foi vécue avec une authenticité sans compromis.